أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علما نافعا، اللهم زدنا علما نافعا، اللهم زدنا علما نافعا، واجعل الملائكة فوقنا والملائكة أمامنا والملائكة من خلفنا وعن يميننا وعن يسارنا، واجعلهم يحبنا ونحبه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ولا تزع قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا يا رب من لدنك رحمة. اللهم لا تضعنا فردا وأنت خير الوارثين. أورثنا بالعلم، أورثنا بالحكمة والإخلاص والصدق واليقين، آمين يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته ورضوانه ومغفراته، ونعوذ بك يا رب أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. Nous sommes donc le vendredi 9 octobre, le 25e jour du mois de Dhul Hijjah. Nous sommes en année égérienne en 1436 et c'est notre troisième veillée. On a vu lors de nos deux précédentes veillées introductives que la dualité intérieure-extérieure va mal. Nous sommes partis ensemble du constat que l'extériorité finalement étouffe l'âme, que l'obsession de possession, de réussite ou de survie matérielle écrase la dimension spirituelle de la vie, et non pas seulement celle du musulman, mais celle de l'être humain en général. L'homme moderne vit une crise des profondeurs, et pour sortir de la simple indignation, du simple constat qui est visible de toutes et de tous, on a pris ensemble l'engagement d'agir et de nous réunir les vendredis pour cela, pour réanimer l'hémisphère droit de notre cerveau, cet hémisphère qui est en charge de notre spiritualité et de nos intuitions. Je dis que les vendredis, on vient en salle de réanimation, en salle de réveil, et Allah Azza wa Jalla nous invite toujours à méditer sur sa création, et il nous invite à méditer sur notre propre corps. Et je me suis toujours posé la question de savoir, mais pourquoi Allah a-t-il créé notre cerveau de la sorte? Il ne l'a pas fait d'un seul bloc, mais il l'a voulu constitué d'hémisphères et de lobes, reliés par le corps calleux, etc. Eh bien, si l'on réfléchit bien, parce que chaque hémisphère a des fonctions bien déterminées, c'est pour que l'on ait en soi les moyens physiques pour trouver cette voie du juste milieu entre notre hémisphère droit et notre hémisphère gauche. Cette voie du juste milieu qui te permet de trouver l'équilibre entre une intensité spirituelle, mais aussi la logique de ta raison. Cette voie de l'équilibre entre ton intériorité et ton extériorité. Et Allah de nous dire وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Et nous avons fait de vous une communauté du juste milieu pour que vous soyez témoins pour les gens. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, c'est la condition préalable, le prérequis pour témoigner autour de toi. Ce prérequis, c'est quoi? C'est trouver cet équilibre du juste milieu. Pourquoi? Parce que l'harmonie intérieure que tu vas trouver parlera d'elle-même. Elle parlera de ta foi. Parce que va émaner de toi une paix intérieure, un équilibre. Et c'est grâce à cet équilibre que tu pourras dire la parole juste au bon moment, que tu pourras agir de façon juste au bon moment. Avec l'aide d'Allah, durant nos veillées,
on va aussi faire en sorte que nos lieux soient des recharges d'espoir, loin du fatalisme et loin de l'attentisme. Ce que l'on veut, Inch'Allah, ici, c'est repartir avec plus d'espoir. Et dans nos veillées, on ne fera jamais baser nos discours sur la culpabilité, parce qu'on veut rappeler que la miséricorde d'Allah l'emporte sur sa colère. Notre but, c'est que l'on prenne conscience de la présence indéfectible de Dieu au cœur de l'humain. On vient ici pour se rappeler on vient se rappeler ici que Allah nous dit qu'il est plus proche de lui que notre veine jugulaire. Et quand Allah nous dit ça dans ce verset, il nous dit quoi? Il nous dit, et il invite notre âme à laisser toutes les images, toutes ces représentations extérieures qui nous viennent de nos sens, comme de notre intellect, afin de quoi? De revenir et de nous tenir proches de celui qui n'a jamais cessé d'être présent en nous, proche de celui qui n'a jamais cessé d'être présent en nous. Et durant nos veillées, on vient se rappeler la présence de Dieu en nous. Et ça me rappelle une anecdote que j'ai vécue avec une sœur qui avait, subhanallah, un tic de langage corporel perturbant. Perturbant car inhabituel chez le commun des mortels. Quand elle parlait, lorsqu'elle prononçait un mot, lorsqu'elle prononçait quelque chose, elle fermait les yeux et elle souriait avant de parler. Et à chaque fois qu'elle parlait, elle fermait les yeux et elle souriait. C'est comme si, avant de parler, en fermant ses paupières, elle lançait le sceau de ses mots, accroché à la corde, à ses cordes vocales, dans le puits de son cœur. C'est comme pour signifier que toutes ces phrases provenaient des profondeurs de son intérieur, des profondeurs de son âme. Et de cette sœur, subhanallah, émanait une lumière, et elle n'en avait pas conscience. C'était une sœur très humble, très douce. Et toutes les fois où elle me parlait, j'étais comme scotchée et accrochée à ses lèvres, comme si tout ce qu'elle allait me dire avait quelque chose de sacré, comme si tout ce qu'elle allait me dire avait quelque chose d'originel et de pur. Mais pourquoi, me direz-vous? Parce que cette sœur, lorsqu'elle me parlait, elle parlait en son âme et conscience. Pour chaque mot, c'est comme si elle mettait une intention. Et le titre de notre veillée ce soir, mes sœurs, c'est bien évidemment en mon âme et conscience. Faire des choix en son âme et conscience, vivre sa vie en son âme et conscience, vivre sa foi en son âme et conscience. C'est un vaste sujet et une seule veillée bien sûr ne suffira pas, tant ce thème nécessiterait que l'on s'y attarde. Mais on va essayer d'axer notre propos ce soir sur au moins un point, qui est comment vivre de nos jours en ce monde, en son âme et conscience. Est-ce encore possible et quelles sont les pistes pour y parvenir? Et donc pour pouvoir réfléchir dessus, on va prendre comme point de départ des moments clés, 2 moments clés et fondamentaux dans la vie du dernier des prophètes envoyé par Dieu, Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. 2 moments de rencontre qu'il a vécu avec le divin. 2 moments qui sont des rappels pour celles qui veulent cheminer. Le premier événement, et non des moindres, est celui de cet homme qui arrive à l'approche de la quarantaine, qui est un homme au noble caractère, au comportement connu de tous et à la réputation plus que parfaite. Et cet homme, depuis très jeune, maintenant orphelin, ressent de plus en plus un besoin de trouver du sens, un besoin de s'isoler pour y réfléchir, un besoin de se détacher,
un besoin de se détacher pour en son âme et conscience signifier par ce comportement que je ne me reconnais pas dans ce que vous êtes, je ne me reconnais pas dans vos cultes, je ne me reconnais pas dans votre idolâtrie, je ne me reconnais pas dans vos mœurs, dans vos us et coutumes, dans le sens des priorités que vous donnez à l'ici-bas. Et je ne me reconnais tellement plus en vous que je ressens le besoin de me retrouver. Alors, depuis 3 ans, cet homme commence à se rendre de plus en plus souvent et de plus en plus longtemps dans une grotte nommée Hira, creusée à même la montagne, dans cette montagne dite de Jabal al-Nour, la montagne de la lumière. Et comme a dit son oncle, on observe si bien le monde du haut d'une montagne. Et un lundi, pas n'importe lequel, le 8 Rabi' al-Awwal, alors âgé de 40 ans, sa retraite spirituelle ne va pas se dérouler comme d'habitude. Il va recevoir une visite, et pas n'importe laquelle. Sayyidina Jibril, l'ange Gabriel en personne, va se manifester à lui et va l'enjoindre de lire. Il va lui dire, lis, ce à quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire, je ne suis pas de ceux qui lisent. Et sur ce, l'ange va le saisir et le serrer, puis lui demander à nouveau de lire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de redire, je ne suis pas de ceux qui lisent. Et sur ce, l'ange va de nouveau le saisir. Et cela 3 fois de suite, jusqu'au moment où l'ange va lui réciter les tout premiers versets de la parole sacrée de Dieu. Lis. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'homme d'un caillot de sang. Lis, et ton Seigneur est le plus généreux, qui a instruit l'homme au moyen du qalam, l'a instruit de ce qu'il ne savait pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va réciter et va répéter donc les mêmes paroles à la suite de l'ange, et Sayyidina Jibril va le quitter. C'est comme si ces mots avaient été écrits sur le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va quitter la caverne pour regagner la vallée, et alors, à mi-distance, à mi-pente, il va entendre une voix au-dessus de lui qui lui dit « Ô Mohammed, tu es l'envoyé de Dieu, et je suis Jibril, Gabriel. » Alors il va lever les yeux vers le ciel et il va découvrir la nature angélique de son visiteur qui lui répète alors « Ô Mohammed, tu es l'envoyé de Dieu, et je suis Jibril. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va rester immobile à regarder l'ange, et même s'il essaye de détourner son regard, qu'il regarde au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, l'ange est toujours là, il obstrue l'horizon par sa grandeur. Puis, finalement, l'ange va disparaître et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va descendre de la montagne. Il va rentrer chez lui, apeuré, il va dire à Khadija, radiyallahu anha wardaha, couvre-moi, couvre-moi. Voilà, pour notre propos de ce soir, on va s'arrêter là, car dans un désir de cheminement spirituel, il y a là déjà beaucoup de clés à apprendre, beaucoup d'enseignements à tirer, beaucoup d'huile à extraire pour éclairer notre monde d'aujourd'hui. Donc si on étudie, si on décortique, si on fait l'effort de dézipper cet événement, chronologiquement, qu'est-ce qu'on a ? Il y a tout d'abord un homme au noble comportement, à la réputation exemplaire, un homme digne de confiance, un homme qui n'a pas n'importe quelle lignée, qui a une lignée noble et prophétique, un homme à la réputation exemplaire, un homme qui va se dissocier, qui va faire l'effort de ne pas être pris par la norme sociétale, la norme de l'époque. Un homme qui va faire l'effort de s'extraire, de se préserver, un homme qui va protéger sa moralité, son innéité, sa prime intuition. Cette prime intuition qui lui fait dire que les choses de la vie ne devrait pas se passer comme ça. Cette prime intuition qui lui fait dire que
les choses de la vie dans le monde dans lequel il vit ne devraient, à l'époque à laquelle il vit, ne devraient pas se passer comme ça. Il se passe tout un processus de questionnement à l'intérieur pour pouvoir se positionner à l'extérieur. Tout un processus de questionnement à l'intérieur pour pouvoir se positionner à l'extérieur. Donc voilà le premier enseignement attendu par Dieu auprès de tous les humains. Interroge-toi sur qui tu es. Cherche le sens de ta présence ici-bas, d'où tu viens et où tu vas. Analyse le monde dans lequel tu vis et positionne-toi en ton âme et conscience. Dieu attend ce premier pas vers lui en nous. Cet effort de quitter cette routine de la vie pour nous poser des questions qui sont des questions existentielles et essentielles. Cet effort qui consiste à vouloir te connaître, puis à vouloir protéger ton intériorité. Cet effort de méditation sur toi et de réflexion. Et Allah de nous rappeler, il y a des signes pour des gens qui réfléchissent. Sous-entendu, si tu ne fais pas l'effort de la réflexion, tu ne verras pas les signes. Si tu ne fais pas cet effort de réflexion, tu ne verras pas les signes. Et si tu fais cet effort d'appuyer sur la touche pause pour réfléchir, tu trouveras le sens de ta mission et ta vocation, comme l'a trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah t'invite à réfléchir sur ta propre création. Il le dit dans le Coran, dans Surat Maryam, au verset 66-67. Il le dit dans Roum, au verset 8, n'ont-ils pas médité en eux-mêmes? Et Allah t'invite à réfléchir sur la création de l'univers. Il le dit dans Surat Al-Baqarah, au verset 164. Et Allah t'invite à réfléchir sur la nature temporaire de ce monde et sur le sens de ta vie et sur ta propre finitude. Et il le dit dans Surat Yunus, au verset 24, entre autres. Et Allah invite tous les gens à réfléchir sur les bienfaits qu'ils possèdent. Et il le dit dans Surat Al-Ra'd, au verset 3 et 4, etc., etc., etc. Allah nous invite à faire l'effort de réflexion et d'introspection. Pourquoi? C'est pour nous, c'est pour notre bien, pour avoir le déclic, pour avoir et trouver le sens de ta présence. Faire l'effort de prendre du recul, l'effort du repli. Pourquoi? Pour mieux revenir en ton âme et conscience. Allah Azza wa Jalla attend de nous que l'on fasse cet effort de prendre du recul, cet effort pour trouver la juste distance avec le monde qui nous entoure, cet effort de retraite pour nous connecter avec notre authenticité, pour puiser dans la force de nos convictions, pour trouver le courage de nos convictions, pour parler et vivre en plein accord avec notre intime conviction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était convaincu que la société dans laquelle il vivait ne tournait pas rond. Il en avait l'intime conviction. Allah Azza wa Jalla est avec les vivants, mes sœurs. Il est avec ceux et celles dont les cœurs sont en vie, c'est-à-dire ceux qui, une fois ce travail fait de l'intime conviction et de l'authenticité, agissent pour transformer la réalité qui est la leur. Pas de fatalité en islam. Arrêtons de nous cacher derrière les Allah Ghalib, derrière Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Oui, on est d'accord là-dessus. Allah huwa al-Ghalib. Et on ne saurait vouloir ce que Dieu veut préalablement. Mais Allah nous dit, en vérité, Dieu ne modifie point l'état d'un peuple tant que les hommes qui le composent n'auront pas modifié ce qui est en eux-mêmes. Tout le monde aime ce verset, mais qu'est-ce qu'on fait pour l'appliquer? À chaque fois qu'on récite ce verset, nos cœurs vibrent et on se dit oui, c'est ça, mais qu'est-ce qu'on fait? Dieu n'a pas dit attention, baddala, il a utilisé le mot et le verbe ghayyara. Ça veut dire que Dieu n'attend pas de nous que nous changions et nous transformions. Il attend de nous que nous modifions ce qui ne va pas sans altérer ce qui fait de nous des êtres humains. Donc nous, les vendredis,
on vient pour cela. Et si l'on ne prend pas ce temps pour réfléchir sur ce que l'on a à modifier, si l'on ne prend pas ce temps pour garder en vie notre intériorité, qu'on le veuille ou non, c'est notre extériorité qui va occuper tout notre temps. Le temps, c'est comme un gaz, si tu ne lui mets pas de limite, il n'y a plus de limite pour l'extériorité. Si tu ne prends pas du temps pour ton intériorité, c'est l'extériorité qui va occuper tout ton temps et tu en deviendras l'esclave. Car tu n'auras plus le temps de nourrir ton âme et faire le point avec ta conscience, des bilans avec ta conscience. Car c'est cette conscience qui nous permet de faire des choix dans notre vie. Et si on ne l'alimente pas, c'est dangereux, car on ne fera plus des choix en pleine conscience. Et j'ai même envie de dire que le thème de ce soir, c'est en ton âme et conscience, mais aussi en ton âme et confiance. En ton âme et confiance, parce que lorsque Allah Azza wa Jalla, subhanallah mes sœurs, lorsque Allah Azza wa Jalla nous a créés, il a placé en nous quoi? Sa confiance. Il a placé en nous son amour et il a placé en nous sa confiance. Il a dit kun parce qu'il avait confiance en nous. Il avait confiance et il avait confiance car il nous a chargés de cette mission de témoigner. Et se connecter à son âme et conscience, c'est se reconnecter à cette confiance que Dieu a placée en nous. C'est honorer cette confiance qu'il a en nous, qu'il a eue en nous créant et qu'il a toujours en nous, si on ne l'oublie pas. Et au moment de mourir, mes sœurs, posons-nous la question, est-ce que l'on aura été à la hauteur de cette confiance placée en nous toute notre vie? Alors, ai-je été et avons-nous été au bout de ce que Dieu attendait de nous? Au bout de ma réalisation? Avons-nous donné tout ce que l'on avait à donner? Vous savez, cette phrase que l'on dit quand on fait du sport intensément et on dit « j'ai tout donné ». Est-ce que j'ai été au bout de moi-même dans ma vie? Est-ce que j'ai exploité toutes les ressources que Dieu avait mis à ma disposition jusqu'à la dernière goutte pour ne pas ressentir de regrets, pour ne pas dire « Ya laytani ». Donc tous les vendredis, on vient apprendre à aller jusqu'au bout de la confiance que Dieu a mis en nous. Tous les vendredis, on vient apprendre à aller jusqu'au bout de la confiance que Dieu a mis en nous. La ilaha illallah. Hasbi Allah. De nos jours, mes sœurs, il ne faut pas qu'on oublie que la société ne veut pas que les gens soient alignés, que les gens soient cohérents, que les gens soient centrés. On les coupe de leur âme et on atrophie la confiance qu'ils pourraient avoir en eux. Et tous ces programmes de confiance en soi, si tu te reconnectes à la confiance que Dieu a placée en toi, tu retrouveras ta confiance. Tu retrouveras la confiance la confiance que tu dois placer en ton âme et conscience. La confiance en ta conscience et en ta foi. Parce que au jour d'aujourd'hui, la société ne veut pas que tu fasses des choix en ton âme et conscience, car la foi en tes idées crée des convictions, et les convictions n'ont pas de peur. Les convictions font trembler les montagnes. Et on ne veut pas de gens forts, on veut des moutons. Et les rares qui osent dire encore quelque chose vont bientôt, si on ne se protège pas, risquer d'être jugés pour faux. Et je ne plaisante pas, je vous invite à lire cette dernière édition du manuel utilisé par les psychiatres qui diagnostiquent et répertorient les troubles mentaux. Une nouvelle maladie vient d'apparaître. Elle s'appelle la TOP. Et je vous assure que quand tu es top, tu n'es pas top pour eux. Il s'agit de tous les gens qui sont anticonformistes et qui font preuve de franc-parler. On l'appelle TOP pour trouble oppositionnel avec provocation. Et cette maladie est définie comme un schéma qui est un schéma continu de désobéissance
aux normes qu'ils ont établies, un schéma d'hostilité et de provocation. Et les symptômes incluent la remise en question de l'autorité, la remise en question de la norme, la négativité, la défiance, la contradiction, le fait d'être facilement agacé, le fait de ne pas être un mouton. Et bien sûr, il y aura des traitements. Et ça me rappelle un mauvais passage de l'histoire. Et ça a toujours existé. Par exemple, en Union soviétique, dans son histoire et pas que, elle a utilisé les nouvelles maladies mentales pour sa répression politique et faire enfermer et interner tous les opposants au régime et faire piquer et droguer tous ceux qui osaient dénoncer une mauvaise politique et gestion du pays. Et dans certains pays, aujourd'hui, il y a des enfants qui sont déjà médicamentés de force par les agences dites de protection de l'enfance. Moi, je dirais plutôt protection de l'état sécuritaire en place. Et si en tant que parent, tu t'opposes, eh ben, tu es toi aussi un parent anticonformiste. Et pourquoi ? Parce que l'établissement idéologue veut tout faire pour faire taire les contestations qui seront de plus en plus croissantes. Et malheureusement, les médecins, encore une fois, auront un rôle d'exécutant, de robot. Et certains médecins, pour ne pas dire la majorité, appliqueront des grilles d'interprétation arrêtées en amont de la pyramide par un vrai faux consensus de pros et plus d'éthique. J'ai envie de dire, est-ce que ce monde est sérieux ? Donc mes sœurs, il est urgent de protéger son âme et c'est ce qu'on vient faire ici le vendredi, car la raison des plus faibles a eu et aura toujours tort. Et si l'on ne prend pas le temps d'être forte et de renforcer nos âmes et consciences, on risque très vite, sans s'en apercevoir, de devenir nous-mêmes des exécutants et des robots. Nous-mêmes, ces exécutants et ces robots. Et moi, je me demande si ce n'est pas les conformistes, ces moutons qui sont malades, leurs âmes marchent au pas, mais au pas de qui ? Et cela me fait penser à cette caste dite des sauvages qui était décrite dans le fameux livre Le meilleur des mondes d'Huxley. Cette caste de sauvages qui a été considérée qu'un sauvage car non conforme à ce que l'on attendait d'eux, des sauvages car sortis du culte de la consommation, des sauvages considérés comme tels car autonomes, car indépendants, des sauvages car ils réfléchissaient et se distinguaient en leurs âmes et consciences. Mes sœurs, faites attention à ce qu'un jour ou l'autre, vous ne soyez pas des sauvages. Ces fameux sauvages qui réfléchissent en leurs âmes et consciences. Car à la fin des temps viendra une période où les mots ne voudront plus dire ce qu'ils veulent dire. Et à la fin des temps viendra une période où les apparences ne seront pas ce qu'elles semblent être, mais plutôt tout le contraire. Donc mes sœurs, ne tombons pas dans le piège des apparences par paresse et faisons marcher nos ménages. Et le vendredi, s'il vous plaît, on vient s'éclairer ensemble et on vient faire travailler nos ménages. Inch'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, revenons à la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc fait l'effort de la préservation de son âme et Dieu a entendu et vu ses efforts. Il a fait l'effort et Dieu a vu et a entendu. Et Dieu sait ce que vous faites ou ne faites pas ou plus. Dieu sait ce que l'on fait et Dieu voit. Et Dieu vient toujours vers celui qui cherche la vérité. Soyez convaincus. Dieu vient toujours vers celui qui sincèrement cherche à comprendre. Il vient toujours vers celui qui cherche à être éclairé. Et il vient même plus vite que tu ne le penses. Car il le dit, je suis avec mon serviteur selon l'opinion qu'il se fait de moi. Et je suis avec lui lorsqu'il me mentionne. S'il me mentionne dans une assemblée, je le mentionnerai dans une assemblée meilleure que la sienne. S'il se rapproche de moi d'un empan, je me rapprocherai de lui d'une coudée. Et s'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapprocherai de lui d'une brassée. Et s'il vient vers moi en marchant, je viendrai à lui en me hâtant. Donc dans l'événement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cherché à se rapprocher de la vérité et à s'éloigner du shirk. Il a fait l'effort de la dissociation. Il a fait l'effort de se sortir de cette norme et Dieu va lui révéler
sa parole sacrée, comme pour lui dire « Tu ne t'es pas senti comme les autres, mais rassure-toi, c'est normal, c'est même positif, c'est parce que tu es un prophète. » Et je donne souvent cet exemple de dire qu'à trop vouloir chercher à être comme tout le monde, à faire comme tout le monde, à vivre comme tout le monde, à parler comme tout le monde, à s'habiller comme tout le monde, à manger comme tout le monde, eh bien on finit par ne plus donner envie aux gens de savoir qui l'on est. Bah oui, parce que si t'es comme eux, pourquoi aurait-il envie de savoir qui tu es? On ne se distingue plus par le bien. Et ça me rappelle cette histoire de Nasruddin. Vous savez, ce sage fou qui, dans certains pays, est appelé Juha. Eh bien, alors qu'il a voyagé dans le monde, il est arrivé dans la ville de Bagdad, grande ville où à l'époque on recevait les voyageurs dans des caravansérails et c'était une ville en ébullition avec beaucoup de brassages. Et il a vécu une sorte de questionnement comme ça intérieur où il s'est dit mais je vais me perdre dans tout ce brouhaha, dans tout ce brassage avec tous ces gens, je ne vais plus savoir qui je suis. Et comme ça, habité par cette question existentielle de qui je suis, il est parti dans ce caravansérail pour y passer la nuit. Et avant de dormir, il s'est dit, il faut que je fasse quelque chose parce que sinon je risque de me perdre. Et avant de dormir, il a attaché à son doigt de pied une ficelle en se disant, ben voilà, ça sera le moyen de savoir qui je suis et ma façon à moi de savoir que je suis moi et à me distinguer des autres. Et il n'avait pas fait attention, mais il y avait quelqu'un qui l'observait amusé et qui se demandait, mais que fait cet homme comme ça? Et pour lui faire une blague, alors que Nasruddin dormait, il a pris le fil, il l'a défait de son pouce et il l'a accroché au doigt de pied de son voisin. Il a donc passé la nuit comme ça et le lendemain matin, Nasruddin se réveille et il voit que son pouce, il n'y a rien et que sur le pouce de son voisin, il y a le fil. Et il dit à son voisin, ce qui devait arriver arriva. Si toi tu es moi, je sais qui tu es parce que tu as le fil. Donc si toi tu es moi, moi je suis qui? Donc cette histoire pour signifier que si on ne prend pas ce temps pour savoir qui l'on est, on va finir dans la masse et dans la norme et dans le brassage à s'édulcorer et à plus savoir qui l'on est. Donc le prophète, quant à lui, avait fait cet effort de se dissocier et de se distinguer par le bien, et Dieu l'a vu. Et pour le récompenser, il va lui révéler sa parole. Mais quelle parole? Il va lui dire, lis. Tu ne te sens pas en phase avec le monde qui t'entoure, rassure-toi, c'est normal. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Fais précéder ton intention au nom de Dieu et lis. Lis au sens de lis. Tu as voulu chercher, alors continue de chercher à comprendre. Continue de chercher à apprendre. Iqra, ça veut aussi dire rassemble. Continue de vouloir rassembler ce que tu as compris et Dieu va t'apprendre. Il va t'apprendre ce que tu ne sais pas, ce que tu ne savais pas et ce que tu ne saurais savoir sans lui, car il est celui qui permet à l'homme d'apprendre. Apprends et rassemble ce que tu as appris et compris et trouve, fais des liens, des connexions. Apprends et tisse. Couds ce que tu as appris, les morceaux avec les autres morceaux. Apprends et tisse et à l'aide de tes apprentissages, hisse-toi vers lui. Car mes sœurs, l'erreur se trouve auprès de celles et de ceux qui pensent savoir et qui ne cherchent plus. L'erreur se trouve auprès de celles et de ceux qui pensent savoir et qui ne cherchent plus à se positionner, qui pensent savoir et qui se fondent dans la masse sans se distinguer par le bien, se distinguer par leur miséricorde, se distinguer par leur connaissance, par leur savoir. L'erreur se trouve auprès de celles et de ceux qui ne dénoncent plus, qui ont choisi de subir ou de se fondre dans la masse et le décor. L'erreur se trouve auprès de ceux ou de celles qui ont choisi de se taire et de se faire oublier. L'erreur se trouve auprès de ceux qui ne veulent plus être témoins. Car Allah, en tant que musulman, t'a choisi en tant que témoin
et un témoin, cela témoigne. L'erreur se trouve auprès de ceux qui veulent se faire oublier. Fermez les yeux, ma sœur, sur ce qui ne va pas autour de toi, c'est risquer un jour d'avoir les yeux du cœur voilés et devenir aveugle du cœur. Fermez ses oreilles, ma sœur, sur ce qui ne va pas, c'est risquer un jour d'avoir les oreilles du cœur assourdies. Ils ont des yeux mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles mais n'entendent pas ou plus. Qu'Allah nous préserve. Donc, dans notre prochaine veillée, pas la prochaine mais celle d'après, parce que la prochaine sera dédiée au rythme de Dhul Hijjah, mais dans 2 veillées, Inch'Allah, on parlera de ça, de la mobilisation, de l'action, du concret, d'extraire l'huile pour agir. Car pour moi, désolé, mais savoir, c'est devoir, et devoir, c'est agir. Et on vient le vendredi ici pour réfléchir sur comment agir. Modifier, c'est agir. Et le vendredi, on vient pour réfléchir à cela. Inch'Allah. Le deuxième événement que nous allons étudier de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu lieu 11 ans et 9 mois plus tard. Un autre événement de la plus grande importance dont on peut extraire des enseignements utiles pour nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait de prier chez Hani, fille de Fatima et d'Abu Talib, sœur de Ali et de Ja'far, radiyallahu anhum, et une fois la prière nocturne effectuée, Hani va proposer au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dormir sur place, en précisant que son mari, Hubayrah, n'était pas sensible au message du prophète, mais cela ne l'empêchait pas de lui faire bon accueil. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va accepter l'invitation. Il va dormir un petit peu, puis après ce court sommeil, il va se lever pour se rendre à la mosquée, parce qu'il aimait visiter la Kaaba la nuit. Et arrivé devant la Kaaba, il va ressentir encore l'envie de s'assoupir. Il va s'asseoir entre le puits de Zamzam et Maqam Ibrahim et il va s'endormir. Et alors, Sayyidina Jibril en personne va venir et va lui pousser le pied. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam va se réveiller, mais il va voir personne. Alors il va se recoucher. Puis l'ange Gabriel va revenir comme ça plusieurs fois. Et puis au bout de la 3e fois, il va lui prendre le bras, le réveiller, lui prendre le bras pour l'accompagner à la porte de la mosquée, où stationner là, si je puis dire, un animal céleste, un animal blanc ailé, al-Buraq. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va enfourcher le coursier céleste direction le nord. Alors ils vont survoler et dépasser Yathrib, le nom ancien de Médine. Ils vont dépasser, survoler Khaybar et ils vont parvenir enfin miraculeusement à Jérusalem. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va retrouver un groupe de prophètes, Ibrahim alayhi salam, Moussa, Isa et d'autres, et il va guider la prière. Et la première partie de l'événement, c'est ce qu'on appelle le voyage al-Isra, le voyage horizontal. Et à partir de là, à partir de cette ville, il va vivre une ascension, un voyage vertical, un voyage transcendantal. Toujours accompagné de Sayyidina Jibril, toujours accompagné de l'ange Gabriel, il va s'envoler jusqu'à la limite, jusqu'au lotus de la limite. À chaque cieux, à chaque étage, il va rencontrer et voir des prophètes et des messagers qui l'ont précédé. Donc on aura l'occasion d'étudier en détail cette partie-là. Et au niveau du lotus, le prophète va recevoir un cadeau. Il va recevoir un cadeau pour nous. Il va recevoir l'enseignement de la prière. Et donc, le second événement qu'on va décortiquer, qu'on va dézipper ce soir, c'est celui-ci. Quelle huile extraire pour nous éclairer de cet événement? Premièrement, si on décortique, on revient au début. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam part pour sa prière nocturne et il va ressentir le besoin de s'assoupir et il va s'asseoir entre le puits de Zamzam et Maqam Ibrahim, et ce n'est pas anodin. C'est le point de départ de son voyage horizontal pour nous rappeler que l'islam n'est pas une religion sortie de nulle part. C'est une religion qui est dans la juste lignée d'Abraham alayhi salam. Et Allah de nous le rappeler, Dieu a élu Adam, Noé, Nuh, la famille d'Abraham, d'Ibrahim et la famille d'Imran,
et les a élevés au-dessus des hommes dans la sourate 3. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est donc assis dans un lieu saint, sacré, au berceau du monothéisme. Il y a ici une invitation à être clair sur sa foi, sur le chemin de sa foi. Et pour peut-être mieux illustrer ce que je veux dire, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée. Un jour, il y a une sœur en humanité qui m'a appelée, qui m'a dit « Écoute, je voudrais te voir car je ne comprends pas pourquoi ma fille, que j'adore, que j'aime beaucoup, s'est convertie à l'islam. Je ne comprends pas, je ne l'ai pas élevée comme ça, je ne l'ai pas élevée dans ça. Elle a pris un tout autre chemin. » Alors donc je lui ai dit « Écoute, viens à la maison et on va discuter. » Et Dieu, subhanallah, ne fait rien par hasard. J'avais, la semaine d'avant sa visite, fait un atelier avec mes enfants où on avait fabriqué une guirlande murale avec des fiches cartonnées et des attaches anglaises sur lesquelles on avait écrit sur chacune des fiches le nom de tous les prophètes et messagers envoyés par Dieu dont on connaît les noms. Et c'est donc une frise sur laquelle on avait commencé à écrire au début le nom de notre Père à tous, celui de l'humanité, Adam, Adam alayhi salam. Et puis, surtout, toutes les autres petites fiches, on avait, pour citer les plus connus, écrit les noms de Noé, Abraham, Ismaël, Ishaq, David, Salomon, Lot, Zacharie, Moïse, Haroun, Jésus. Et enfin, la frise se terminait sur la dernière des fiches sur laquelle on avait écrit le nom de Mohammed, dernier envoyé de Dieu sur terre. Et donc j'ai dit à mon ami de me suivre dans la chambre et je lui ai dit regarde la frise, je lui ai montré la frise et je lui ai dit regarde, ta fille, elle n'a pas pris un autre chemin, elle est juste allée un peu plus loin sur le chemin. Et non, tu n'as pas fait d'erreur dans l'éducation que tu lui as donnée. Au contraire même, tu as fait d'elle une jeune fille forte qui a réussi en son âme et conscience à aller un peu plus loin sur le chemin. Donc, premier enseignement pour le point de départ d'Al-Isra, c'est de comprendre d'où commence l'histoire de ta foi, ma sœur. Comprendre le sens du pilier de la foi qui consiste à croire en tous les prophètes et messagers. Comprendre le sens du pilier de la foi qui consiste à croire en tous les livres révélés. Comprendre la logique divine dans l'envoi de tous les prophètes et messagers. Comprendre pourquoi ne pas s'être arrêté à Moïse. Que va faire son peuple avec la révélation? Comprendre pourquoi ne pas s'être arrêté à Jésus. Que va faire ou que vont faire les églises avec la parole de Dieu? Comprendre, à chercher, à lire et ne pas dire je sais et arrêter de chercher. Comprendre et aller à la source des textes pour renforcer ses convictions. Et s'il le faut, pour augmenter ses convictions, alors voyage. Car qu'est-ce qu'ont fait les musulmans qui ont connu l'âge d'or? Ils étaient prêts à faire des milliers de kilomètres pour recueillir ne serait-ce qu'un hadith. Ils avaient une soif d'apprendre et de comprendre et ils cherchaient la science et la connaissance. Autre enseignement que l'on peut aussi tirer de cet événement, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant ce voyage donc horizontal, va prendre point de départ du berceau qu'on a vu du monothéisme pour aller jusqu'à Jérusalem comme point de départ pour son voyage ascensionnel. C'est comme si là, Allah Azza wa Jalla nous signifie, nous rappelle l'importance de cette ville bénie, de ses environs, de ses alentours dans notre spiritualité. Subhanalladhi yasra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu alladhi barakna hawlahu subhanallah. Donc là, pour nous rappeler l'importance de Jérusalem comme ville sacrée. D'ailleurs, on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant le changement de direction de la Qibla vers la Kaaba, a prié pendant 17 mois en direction de Jérusalem. On sait aussi qu'une prière dans Al-Aqsa équivaut à 500 prières. Et alors,
il faut savoir que géographiquement, quand Dieu nous dit Fil Qur'an al-Karim et ses alentours, qu'un grand nombre d'interprètes du Coran et d'exégètes s'accordent à penser que la terre sainte et bénie, nommée dans le Coran la Sunna, correspond géographiquement à ce que l'on nomme la Grande Syrie. Et ses frontières, donc on peut appeler la Grande ou l'Ancienne Syrie, ce serait depuis la Turquie au nord jusqu'à la péninsule arabique avec l'Irak inclus. Et donc Jérusalem serait située à l'intérieur du grand territoire syrien. Donc on ne va pas s'étendre sur le sujet ce soir, mais il serait important pour nous d'avoir une pensée pour tous ceux qui souffrent sur terre, ceux dont les maisons sont bombardées, à tous ceux qui sont obligés de partir ailleurs pour se réfugier, à tous ceux qui sont obligés de rester parce qu'ils ne peuvent pas partir. Qu'Allah allège leur peine et leur vienne en aide, et que l'on ne vienne pas me dire que fait Dieu pour eux, et que l'on ne vienne pas me dire que c'est la faute de Dieu. Tout ce qui se passe et a pu se passer n'est que le fruit de l'inhumanité de certains hommes dont la cupidité, dont le mensonge est incommensurable, dont l'ignominie, la soif de pouvoir et de puissance, leur ignorance et leur folie et la barbarie sont la cause de tous ces problèmes. Ya Allah, viens en aide à tous ces opprimés et à tous ceux qui souffrent sur terre. Amin, ya Hayy ya Qayyum. Donc on a vu ce que l'on peut tirer comme enseignement de Al-Isra. Et on va voir maintenant quel enseignement peut-on tirer d'Al-Mi'raj. Durant l'ascension, Allah a invité donc son prophète sallam de venir à sa rencontre, porté par Al-Buraq. Il va aller dans le royaume des cieux, d'étage en étage, de visite en visite. Et symboliquement, là, il y a aussi pour nous une invitation. Nous aussi, nous sommes invités à vivre une ascension, à faire l'effort de l'élévation vers Allah, à faire l'effort de transcendance. Car c'est bien durant cet événement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va recevoir l'injonction de la prière, le cadeau de la prière, comme pour nous dire que dans chacun de nos actes d'adoration, il y a une possibilité d'élévation, d'ascension, de mi'raj. C'est comme si Dieu attend de nous que l'on s'élève vers lui, qu'on le visite dans chacun de nos actes d'adoration, et d'autant plus dans la prière. Car comme nous le rappelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en état de prosternation. Le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en état de prosternation. Imagine-toi, ma sœur, en état de prosternation. Et imagine-toi vivre cette transcendance, cette élévation, comme a pu la vivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wasjud waqtarib, Allah nous dit. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Non, ne lui obéis pas, mais prosterne-toi et rapproche-toi. L'ascension, donc, c'est aussi prendre de la hauteur sur ce qui se passe en bas. Pour que tu ne te sois pas influencé sur ce qui se passe en bas, prends de la hauteur. Monte auprès de Dieu, fais monter ton cœur auprès de Dieu, fais monter ton âme auprès de Dieu, fais monter tes intentions auprès de Dieu. Calme-toi auprès de lui pour pouvoir, une fois sorti de cette prière, agir sur terre en ton âme et conscience. Extraire l'huile dans notre prière, c'est réussir à faire cette ascension du cœur, cette ascension du corps et de l'âme légère. Et Allah, lorsqu'il a invité le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les cieux, il lui a confié la mission de nous apprendre à prier en tant que clé pour nous élever vers lui. Et Dieu va d'abord dans un premier temps lui confier le cadeau de 50 prières par jour, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire oui, car pour lui, s'il ne faut à ma communauté que 50 prières
pour goûter au plaisir que je viens alors de goûter, c'est peu cher payé. Mais vous connaissez la suite, il va redescendre, rencontrer Moïse, qui va lui dire, alayhi salam, que t'a dit ton Seigneur? Et le prophète, alayhi salam, de lui dire, il m'a commandé de dire aux humains qu'ils ont 50 prières. Et Moïse de lui dire, mais je les connais, je les ai fréquentés, laisse tomber, ils feront jamais 50 prières. Puis, vous vous rappelez, il va avoir ce fameux aller-retour à chaque fois. Donc, les 50 prières vont être revues à la baisse jusqu'à arriver à 5 prières par jour. Et lorsque le prophète Mohammed va redescendre avec 5 prières par jour, Moïse va lui dire, alors que t'a-t-il dit? Et lui de dire 5 prières, et Moussa va lui dire, non, mais même 5 prières c'est trop. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire, non, 5 prières par jour pour participer à l'expérience d'une ascension spirituelle, c'est bon, c'est peu cher payé, j'accepte. Et lui de nous rappeler chaque fois qu'un musulman se prosternera devant son Seigneur, devant son Créateur, il sera élevé d'un degré et l'un de ses péchés sera effacé. Donc, subhanallah, une prière pour s'élever, une prière dans l'individualité, mais pas que. Nous savons aussi l'importance que Dieu a mis dans le fait de prier en groupe et la récompense que cela revêt. Et ici, pour nous rappeler que s'élever seul, oui, mais aussi s'élever en groupe, car l'union fait la force et que nous sommes tous frères égaux en droit et en devoir et que c'est ensemble que nous devons nous soutenir et construire ensemble l'édifice de notre foi pour nous élever, pour s'élever, pour élever le niveau de notre foi, pour élever le niveau qui peut parfois être bas de notre humanité, pour prier mon pied proche de ma sœur Black, mes épaules accolées à celles de ma sœur Asiate, pour prier dans la pleine égalité, dans le vrai sens de l'égalité, la fraternité, dans l'unité de l'humanité, dans l'indifférence de nos origines sociales, dans l'indifférence de nos faciès, dans l'indifférence de nos couleurs, dans l'indifférence de nos origines ethniques, culturelles, dans l'unité de notre humanité, pour expérimenter ce qu'a vécu Malcolm X quand il est parti au pèlerinage à la Mecque. Une prière collective pour intensifier et s'élever, pour se sentir portés ensemble vers Allah. Voilà, avec l'aide d'Allah, ce que nous allons faire dans la seconde partie de notre soirée. Et pour prier, donc nos prières surérogatoires comme nous avons l'habitude de le faire tous les vendredis. Donc voilà, se termine ce rappel, se termine si je puis dire avec 3 petits points de suspension. Il a été question pour nous ce soir volontairement de voyager à travers 4 dimensions essentielles pour tous ceux et celles qui veulent cheminer, 4 dimensions essentielles dans le cheminement du musulman et de la musulmane. Premièrement, la dimension intérieure, dans une quête personnelle de sens que l'on veut donner à sa présence sur Terre. Deuxièmement, une dimension horizontale dans notre rapport avec nos congénères et dans le but de trouver cette juste distance avec le monde d'ici-bas. Une dimension communautaire pour s'unir et s'aimer dans l'unicité de Dieu. Et enfin, une dimension plus que nécessaire et essentielle, une dimension transcendantale qui justifie l'existence de toutes les dimensions que je viens de citer. Donc voilà mes sœurs, avant de se lever prier, n'oublions pas donc toujours de continuer à remplir notre carnet des gratitudes pour faire partie de ceux qui sont reconnaissants, Inch'Allah, et pour garder l'œil aguerri au signe de Dieu et de sa grande générosité. Et puis on n'oublie pas, vendredi prochain on termine et on va clôturer ensemble le Coran. Donc on va lire ensemble les 2 derniers hizb et on fera des prières surrogatoires, donc il n'y aura pas de rappel à proprement parler.
Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la sincérité, de nous pardonner pour nos manquements, de nous aider à extraire l'huile des événements de la sira, d'extraire l'huile de tous nos actes d'adoration et de nous aider à ne pas être des moutons, Inch'Allah. Wa fi amanillah.